Lecture du livre de la Genèse. Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, parce qu'il était le fils de sa vieillesse, et il lui fit faire une tunique de grand prix. En voyant qu'il leur préférait Joseph, ses autres fils se mirent à détester celui-ci, et ils ne pouvaient plus lui parler sans hostilité. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem, faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph : « Tes frères ne gardent-ils pas le troupeau à Sichem ? Va donc les trouver de ma part. » Joseph les trouva à Dothan. Ceux-ci l'aperçurent de loin et, avant qu'il arrive près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre : « Voici l'expert en songes qui arrive. C'est le moment. Allons-y, tuons-le et jetons-le dans une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et on verra bien ce que voulaient dire ces songes. » Mais Rouben les entendit et voulut le sauver de leurs mains. Il leur dit : « Ne touchons pas à sa vie. » Et il ajouta : « Ne répandez pas son sang, jetez-le dans cette citerne du désert, mais ne portez pas la main sur lui. » Ils voulaient le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique de grand prix qu'il portait. Ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la citerne, qui était vide et sans eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. En levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe, qu'ils allaient livrer en Égypte. Alors Juda dit à ses frères : « Quel profit aurions-nous à tuer notre frère et à dissimuler sa mort ? Vendons-le plutôt aux Ismaélites, et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre propre chair. » Ses frères l'écoutèrent. Les marchands madianites qui passaient par là retirèrent Joseph de la citerne et le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites. Et ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, vous, la race d'Abraham son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Il appela sur le pays la famine, le privant de toute ressource. Mais devant eux il envoya un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. On lui met au pied des entraves, on lui passe des fers au cou. Il souffrait pour la parole du Seigneur, jusqu'au jour où s'accomplit sa prédiction. Le roi ordonne qu'il soit relâché, le maître du peuple qu'il soit libéré. Il fait de lui le chef de sa maison, le maître de tous ses biens. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers. Mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant : « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux : « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? On lui répond : « Ces misérables,
il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit : « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules, parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Sainte Thérèse d'Avila parle souvent de sa faiblesse naturelle. Elle oppose la nature à l'esprit. Cette même faiblesse souligne la nécessité de la miséricorde divine. L'âme est rendue captive par les indispositions corporelles, les changements de temps, les excès d'humeur. Afin de faire face à tout cela, Thérèse recommande de conduire l'âme avec douceur et d'embrasser la croix. Chez les femmes, cette faiblesse naturelle est plus grande encore, et cela se manifeste en particulier par le va-et-vient de leurs pensées. Le Seigneur peut cependant nous donner à tous une grande fermeté pour tenir nos résolutions. Demandons-lui donc de guider notre cœur et de nous aider à éduquer nos sens et nos pensées, afin de nous détourner de ce qui nous éloigne de lui. Sauve-moi, mon Sauveur, toi qui as sauvé mon âme. Sauve ma chair de la flamme qui me gâche ta saveur. Sauve-moi des tentations. Chasse de moi les pensées perverses et insensées, d'un souffle de ta passion. Lave-moi de ton saint sang qui féconde le calvaire et viens revêtir ma terre de tes lambeaux si décents. Que ta chair au goût du pain engloutisse mon écharde qui me saigne et qui s'attarde, que de ton seul pain j'ai faim, que j'ai soif de ton seul vin, que je boive à ton calice, élixir du sacrifice qui m'associe au divin. Détourne l'esprit malsain et les tendances malignes, et fais-moi suivre les lignes tracées par ton Esprit Saint. Bénis Seigneur mon action, rassure-moi dans ma tâche, qu'aucune épreuve n'entache mon office ou ma mission. Aide donc ton serviteur qui s'est mis à ton service, à s'armer contre les vices, à refléter son auteur. Ô toi, dont le lourd tribut a changé ma destinée, rends mon âme raffinée, jette ses mots au rebut. Préserve-moi des abus, sauf l'abus de ta parole, de ton art, tes paraboles, que de toi je sois imbu. Ô Jésus, protège-moi des appâts, des convoitises et des fiévreuses hantises qui paralysent ma foi. Au bruit des mondanités substitue un monde austère où s'exerce un ministère fait de dons, de charité. Mets-moi au goût de ton jour, au parfum de l'Évangile, où ma nature fragile s'affermit par ton amour. Garde-moi du tentateur, de son insidieuse science,
qui assoupit ma conscience et le sens de mes valeurs. Sois mon guide, ô mon berger, emmène-moi loin des chutes, joins ton bâton à mes luttes, tends les bras pour m'héberger. Sauve-moi, ô mon sauveur, et préserve mon Église des secousses et des crises provenant de mes erreurs. Et voici qu'ils se sont tus, mes démons, par mes prières. Par ta grâce, ô notre Père, je vis dans ta vertu. Aujourd'hui, après avoir invoqué l'Esprit Saint à l'aide d'un refrain de chant, je prendrai 10 minutes de méditation dans une pièce silencieuse pour méditer mes mécanismes de fonctionnement. J'essaierai de prendre conscience des problématiques qui sont les miennes. Apaiser